Les oiseaux et leur roi. Les oiseaux un jour s'assemblèrent en parlement et décidèrent qu'il leur fallait élire un roi qui gouvernât par droite foi. Chacun désigna l'un des siens pour que l'élection se fît bien et tous restèrent ébobis quand le coucou poussa son cri. Coucou, coucou, coucou. Qui est-ce? Demandaient beaucoup. Mystère. Il dit toujours coucou, 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 coucou. On entend de très loin sa voix qui fait résonner tout le bois. Tous, dégoisant en leur jargon, disaient que ce serait raison qu'un oiseau ayant un tel cri et pouvant faire un si grand bruit fût retenu pour roi et sire et gouverner un grand empire. Si jamais il valait autant par ses œuvres que par ses chants, c'est leur seigneur qu'il devait être. Mais il voulait d'abord connaître son être et son comportement. Les voilà donc examinant qui devait porter leur message. La mésange, d'esprit fort sage, et sachant voir le vrai aussi, fut chargée d'aller jusqu'à lui. Notre mésange, ayant volé droit vers l'arbre où il est perché, se pose tout auprès de lui et l'œil aux aguets l'étudie. Son air est de mauvais augure, il fait bien piteuse figure. Mais il faut s'élever vraiment pour juger son tempérament. Juchée sur une branche en haut, elle lui fiente sur le dos. Sans piper mot, le sieur Coucou fait semblant d'ignorer le coup. Et la mésange s'en revient en le traitant de moins que rien. Pas question qu'il soit leur seigneur. Elle expose quel déshonneur, quel affront lui fut infligé. Il n'a pas même bronché. Si un grand oiseau l'attaquait, pense-t-on qu'il s'en vengerait quand il n'a su s'en prendre à elle, la plus chétive des oiselles? Il faut élire un roi vaillant, courageux, sage, entreprenant. Un roi doit être fort et droit pour savoir juger comme il doit. À ce conseil s'étant tenu, ils ont décidé et conclu que de l'aigle, ils feraient leur roi. Et je peux vous dire pourquoi. L'aigle a une fière prestance. Il est d'une grande vaillance. Il est sobre, il est modéré. Une fois qu'il est rassasié, il peut jeûner pendant longtemps et non chasser en s'acharnant. Un prince doit se reposer, fuir les plaisirs trop agités, ne pas s'avilir en régnant, ni maltraiter les pauvres gens. Cet exemple nous montre ici qu'on ne doit pas faire un seigneur d'un vil et d'un méchant hâbleur.